aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lecture où je vais vous présenter mes 3 dernières lectures. Mais j'ai décidé de varier un peu les plaisirs, vous verrez ça au fil de la vidéo. On commence tout de suite. Le projet Star Point, la fille aux cheveux rouges. On parle aussi des puissants. Je vous parle de Girl Online en tournée. Le projet Star Point de la fille aux cheveux rouges de Marie-Lorna Vacossin. J'espère que j'écorche pas ton nom. Et le début d'une trilogie, mais je pense que le personnage principal pourra mieux vous en parler que moi. Donc c'est parti. Ma mère est professeure de mathématiques et mon frère travaille dans la physique quantique. Enfin travaille, c'était avant son accident il y a 3 ans et il est maintenant dans le coma. Moi j'ai 15 ans, je m'appelle Pythagore Lufon, comme celui qui a inventé le théorème de Pythagore sur les triangles. J'écoute super bien en cours de maths, ne le répétez surtout pas à ma mère. Mais c'est pas ça le plus important c'est que Louise, ma super amie, a disparu et d'après Foresta et Rivan, je suis le seul à pouvoir aller la chercher. Mais si, vous savez bien qui c'est, Foresta, c'est la fille avec les cheveux rouges. Celle qui passe les angles morts. Attendez, je vous montre. Ce livre m'a fait complètement plonger dans un autre univers qui était absolument génial, même si au début je trouvais qu'il y avait un gros surplus d'informations et qu'on ne comprenait absolument rien. Mais en même temps, quand on débarque dans un monde, il n'y a pas souvent quelqu'un qui peut nous dire ah ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Donc ça peut être sympa, mais au début ça déstabilise vraiment beaucoup. Et surtout que c'est écrit à la 3e personne au lieu de je, donc il y a certaines personnes qui ont du mal à s'accrocher au personnage. Et vu que là on bascule complètement dans un autre monde, bah c'est assez compliqué. Le deuxième monde est pas vraiment décrit, on sait un peu on sait ce qui s'y passe, mais en termes de description il n'y a pas vraiment... Moi je vois comme une ville, mais il n'y a pas vraiment des chemins, des trucs comme ça, et ça manque un peu de détails dans ce sens là. Mais sinon genre le monde est assez bien organisé, on comprend assez bien qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils font ça, et tous les principes de ce nouveau monde. Il y a beaucoup trop de passages entre l'autre monde qu'on vient de découvrir et le monde où on vit actuellement. Après, le temps ne se passe pas dans les deux de la même façon. D'ailleurs, j'ai pas trop compris comment ça se passait dans l'autre monde, pour le coup. Donc j'attends le deuxième tome avec impatience pour savoir des réponses. Et pour savoir aussi la relation du père et du fils du personnage principal. C'était un livre très bien, on est vraiment tout de suite, quasiment tout de suite plongé dans l'action, ça met pas 10 000 ans à commencer. Au début par contre il y a un gros amas d'informations qu'il faut absolument tout décortiquer et ça c'est extrêmement long. Et au début j'étais vraiment pas dedans, j'étais là ok d'accord. Mais il y a un moment, genre vers le milieu du livre, ça a l'impression que tout s'éclairait, un peu tout ce qu'il faisait, donc ça c'était vraiment cool. Les Puissants c'est une trilogie écrite par Vic James dont le tome 1 est sorti il y a pas très longtemps. Et le tome 3 est sorti le 11 avril 2019 pour ceux qui veulent des renseignements. Ça se passe en Grande-Bretagne dans une société où il y a 2 types de personnes. Le premier type de personnes sont des gens avec un don, on les appelle donc les égaux. Et eux ils ont leur don, c'est une sorte de magie et ils le gardent entre eux, donc ils se reproduisent tout le temps un peu entre eux pour garder ça. Parce que s'ils se marient avec des gens de l'autre catégorie qui sont des gens qui n'ont aucun don et qui travaillent comme nous, bah le don s'éteint tout simplement. Et ces gens qui sont un peu comme nous, qui n'ont pas de force magique, on va dire ça comme ça, et ben eux ils doivent faire 10 ans de leur vie en esclavage pour les égaux. Ils sont souvent emmenés dans des grandes villes où il n'y a que des esclaves qui travaillent. Et c'est absolument horrible. Il n'y a à peu près que la Grande-Bretagne, d'après ce que j'ai compris, qui fonctionne sur ce système. Chaque pays a son propre système avec ou pas les égaux dans le titre du Parlement. La famille Abby a décidé d'emmener sa famille faire ses 10 ans d'esclavage dans le plus grand domaine de la Grande-Bretagne qui appartient à la plus puissante des familles, c'est-à-dire les Jardines. Mais cette famille a décidé qu'ils n'avaient pas besoin de Luke et l'envoie donc dans la plus grande ville d'esclaves de Grande-Bretagne qui est Milmore. Et Luke, là, il va aiguiser tous ses sens pour pouvoir faire confiance à de nouvelles personnes et apprendre un peu plus sur sa société qui est... Vraiment, on sait pas sur quel pied danser parce que c'est original déjà pour le premier titre et c'est vraiment très compliqué à comprendre. Abby, elle est esclave dans le domaine des Kingston, mais elle va découvrir que les égaux ne sont pas tout beaux tout propres, que leur chemise blanche, et va trouver leur chemise tachée de sang de plein de personnes différentes et que
Ils se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils font subir aux autres. Le fait qu'ils aient 10 années d'esclavage à faire, c'est ce qui m'a le plus intriguée dans ce bouquin, et vraiment on y revient, on est complètement en plein dedans, et c'est vraiment juste absolument horrible. Je lis que des livres horribles en ce moment, mais c'est vraiment super dur parce qu'on se dit le type il a passé 10 ans à travailler, mais pour absolument que dalle. Donc bah c'est vraiment horrible et ça montre ce que les esclaves ils ont subi. Chaque chapitre a un personnage différent et on voit vraiment sa vision du monde qu'il a, contre qui il enronne, contre qui il va l'aider. Et moi je propose pour tous ces personnages une grande thérapie de groupe pour qu'ils parlent chacun de ce qu'ils ont à faire et qu'ils le fassent tous ensemble, parce que vraiment ils ont commencé à me taper sur les nerfs genre vers la fin du livre. Mais vraiment une thérapie de groupe et puis genre c'est réglé, genre ils ont pas besoin de se mettre des couteaux sous la gorge pour qu'ils parlent. Ils font une thérapie de groupe et puis c'est terminé, on n'en parle plus. Mais c'est vraiment un très bon livre, donc j'ai hâte de lire le deuxième. Je vous parle de Girl Online en tournée, qui est le deuxième roman de Zoé Sugg après Girl Online tout court. Je vous laisse la présentation avec le personnage principal qui vous expliquera bien mieux que moi, je pense, ses petits problèmes. In English? En français. Ah. Hello, je m'appelle Penny, j'ai 15 ans, j'habite à Brinton en Angleterre et je tiens un blog sur le nom de Girl Online où je raconte toutes mes petites aventures, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, pour que tout le monde puisse me donner des conseils, qu'on tout fasse quelque chose de positif. Je suis complètement amoureuse de la photographie et mon appareil photo me tient vraiment à cœur et je le trimballe absolument partout avec moi. Mais malheureusement je vais devoir vous laisser car je dois partir à New York avec mon super pote Elliot pour le travail de mes parents et je suis absolument complètement stressée là parce que dans 4 heures là je suis dans un avion les gars, je sais pas si vous vous rendez compte mais genre c'est absolument horrible. Je vais prendre l'avion pour la première fois de ma vie, genre je suis énormément stressée, c'est pas possible en fait. Malgré qu'on soit pas dans un roman policier, qu'on soit dans un roman comme ça, j'aurais bien aimé que on ait des informations un peu subtiles comme ça pour démasquer celui qui se cache derrière une identité informatique. J'ai été agréablement surprise en lisant le premier tome de Girl Online et je me suis dit tu liras pas le deuxième parce que bah t'arrêtes là. J'ai lu le deuxième et honnêtement c'était absolument de la pure catastrophe. Ce n'est pas du tout cliché mais j'ai vu qu'on était tombé dans la facilité et c'était vraiment très dommage parce que le premier m'avait laissé vraiment une impression de que on pouvait écrire des romans sans que ce soit vraiment trop dans les clichés. Et je jure solennellement, mes intentions ne sont pas mauvaises hein, mais de ne pas lire le troisième tome parce que je suis vraiment dégoûtée par ce deuxième tome et honnêtement je voulais déjà pas lire le deuxième et je l'ai lu et ça m'a pas plu, pas plus que ça emballé, donc j'ai décidé de ne pas lire le troisième, j'arrête l'histoire là et pour moi l'histoire de Girl Online n'aurait pas dû continuer parce que je trouve que le deuxième roman par rapport au premier est assez horrible. Il y a un beau message à passer, hein, que le fait qu'on ait besoin de personnes d'autres que nous pour vivre, qu'on doit un peu se détendre pour savoir notre futur. Mais hormis ça, l'histoire était pas complète pour moi. J'ai fini de vous parler des 3 livres. J'espère que vous aurez apprécié ce petit changement en termes de sketch humoristique pour vous parler des livres d'une autre manière. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!